Dibundu mbote, 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 on est ensemble, nous sommes là. Nzamba zo batela, zo salisa, nakanisi bino pe na mabota na bino, nzambe pe aza kati na bino. Chers amis, aujourd'hui j'ai décidé de revenir concernant l'histoire de Grace Goma. Celle-là qui avait été victime d'une tentative de viol de la part du roi Salomon Modeste. Vous conviendrez avec moi qu'il faut que vous habituiez maintenant à certains noms que je colle à des personnalités salutistes. Salomon Modeste, divisionnaire de Brazzaville 2, donc Bas-Congo. Le mardi passé, la semaine dernière, mardi passé de la semaine dernière, la petite Grace Goma est allée déposer plainte, porter plainte devant à l'officier judiciaire au commissariat central d'Angola Libre. Pendant que Grace Goma rentre au commissariat, Eugène Bamanabio sort du commissariat. Parce que ce mardi-là, après le culte du QG le matin, le CT avait disparu, n'ayant pas dit aux autres où il était parti. Finalement, il s'était rendu au commissariat au pied du commandant, du capitaine tombé au champ de bataille, Likibi. Donc ce mardi-là, le CT était parti au commissariat d'Angola Libre. Sans délégation pour masquer, pour embrouiller les fidèles. Mais nous, on était informés. Donc quand il est parti, au moment où il sort du commissariat, Grace rentrait. Ça veut dire que le chef de territoire l'avait vu. Mais dans l'ignorance, il ne voulait pas, même bonjour, Tambote, ils allaient quitter. Le chef est passé et la petite est rentrée déposer plainte. Et quand le grand Manitou, le CT, arrive au quartier général, il fait état, il rend compte à sa femme, Odile Bamanabio. Qu'est-ce que Odile Bamanabio va faire? Odile Bamanabio va prendre son téléphone, elle appelle la maman de Grace Goma. Elle appelle la maman de Grace Goma. Oh non, on a vu votre fille au commissariat, on ne sait pas ce qu'elle est allée faire là-bas, toutes les salades du monde. Et pourtant, on avait promis à Grace qu'on va la réintégrer dans l'armée du salut, le roi Salomon va être affecté, et tout un cinéma au téléphone envers la maman de Grace Goma. Donc, c'est-à-dire une pression exercée envers la maman de Grace Goma pour qu'elle persuade sa fille d'arrêter cette histoire de plainte. Et quand Grace Goma finit de porter plainte et le rend chez elle, oh là là, c'était la guerre. La maman, sa maman mène la guerre à sa fille. Pourquoi tu es allé porter plainte? Des choses comme ça. La fille était paniquée et bêtée. Il dit, mais maman, tu es la première qui doit me soutenir. Tu dois me soutenir. Imagine que moi j'étais violée comme on a fait à Myrma. Quelle serait ta réaction dans cette histoire-là? Non, moi je ne veux pas de problème. Il faut arrêter ça. Ils t'ont dit qu'ils vont te réintégrer dans l'armée du salut. Donc la maman fait la pression à son tour à sa fille. Je vais m'adresser ici dans un premier temps à cette maman-là. Maman, au Bosani Posa Pasi Misongo. Maman, au Bosani Pasi Yakome Mazemi pendant 9 mois. Maman, au Bosani Bamakambo Tozo Kanarme Tsolu, comme l'a été victime la petite Myrma. Et toi, maman, tu veux te mettre aux marches, aux pieds de ce clan maudit-là, du QG, la cargaison maudite. Ceux même, ceux même qui ont formé une délégation idiote et ridicule qui sont venus raconter n'importe quoi au poste là-bas en Ngangoni. Yo mama olingo okota na molongo wana. Mais maman, vous oubliez une chose. Maman ozobo sanailo komoko. Que dans la bonne marche de la justice, vous risquez, vous, maman, de devenir complice du roi Salomon. Parce que les informations que nous avons, le roi Salomon venait chez vous. Elle venait. Quand tu commençais à faire les avances à votre fille, venez chez vous. Maman, obombelanga mwasioyo. Maman, nga bobombelanga mwasioyo.
alors qu'il est marié avec une femme dans la maison. Maman, nous sommes bien informés. Donc, maman, Soko Lingo Kotana, Zoboana quartier général. Au niveau de la police, au niveau de la loi, au cause de la coupable. Imagine si ta fille était finalement violée dans cet hôtel-là où le roi Salomon Modeste l'avait emmenée. Quelle serait ta réaction aujourd'hui? Et nous voulons dire ici à Odile, vous savez les amis, je vais vous dire un truc, il faut comprendre une chose. Quand le roi Salomon Modeste dit que moi si je tombe à 10 heures, le chef va tomber à 11 heures, il en sait, c'est un carrefour, c'est une bibliothèque du CT. Il en sait des choses. Il en sait des choses. Voilà pourquoi ça se bouscule au QG là-bas. Et j'ai oui même entendre que certains officiers du quartier général commencent à exercer la même pression qu'ils ont voulu faire au Siasia à la maman de Grace Ganga. Mais je viendrai vous citer vos noms, comme je l'avais fait la dernière fois. Je suis en train de mener mes investigations, d'avoir la liste de tous les officiers-là qui appellent la maman de Grace Goma pour que sa fille arrête cette démarche-là. Je vais vous citer le nom comme j'avais fait la dernière fois. Et la maman de Grace Goma, vous risquez de devenir coupable complice aussi. Laissez la justice faire son travail. Si le roi Salomon a raison, il sera relaxé. Si Grace Goma a tort, le roi Salomon peut exercer, comment on appelle ça déjà, par une fausse accusation, qu'on puisse l'indemniser aussi. C'est la loi, c'est la justice fonctionne comme ça. Mais tant que toutes les deux parties ne sont pas confrontées, la maman de Grace Goma, mettez-vous à l'écart s'il vous plaît, c'est votre fille, oui, mais nous avons besoin que cette affaire-là aille de l'avant et que ces habitudes-là, ce genre de façon de faire finissent dans l'armée de salut. Et donc hier, on était le 8 hier, le roi Salomon était convoqué au tribunal, je dis au tribunal, au commissariat d'Angola Libre, qu'il connaît très bien. Monsieur a brillé par l'absence. Monsieur a brillé par l'absence. Et les policiers, bien après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher Madame Akabakou, l'ont ramené au commissariat. Madame Akabakou, Madame Salomon, excusez-moi le temps qu'on s'habitue, Madame Salomon va avancer une raison bidon que son mari était absent de Brazzaville. Donc, quand il va rentrer, je veux lui dire, sachant que monsieur avait reçu la convocation, ça faisait déjà 5 ou 4 jours. Donc, madame vient mentir aux policiers du commissariat central d'Angola Libre que Salomon était absent de Brazzaville et quand il s'y rentrait, les amis. Mais hier, il a été vu aux 50 jours de marathon qu'il anime chaque matin. Salomon Modeste était vu le matin très tôt, là où il va pour aller animer ses cultes de 50 jours de marathon. Et aussi, il a tenu de compte hier, le 8. Et madame va mentir à la police là-bas que monsieur est absent de Brazzaville, alors qu'il est là. Voilà, les amis, ceux que vous applaudissez qui portent les bidimbo de l'armée de sol. Celle-là même qui a organisé une fête, un anniversaire de sa fille dans un bar, dans une boîte. Je crois que c'était le 30 avril passé. Qu'on a vu la maman et la fille dans un nganda en train de fêter l'anniversaire de leur fille. C'est celle-là qui est venue mentir hier à la police que monsieur Pharaon était absent de Brazzaville. Quand il va rentrer, on va lui informer que la police te cherche. La police a dit à la femme, je crois qu'avec une deuxième convocation, si votre mari n'est pas là mercredi, donc demain, nous sommes le 9, demain 10 mercredi, si votre mari ne se présente pas au commissariat, on viendra le chercher. On viendra le chercher. J'avais dit dans l'une de mes vidéos, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai soko tambola na moyibi yo pe oza moyibi, soko tambola na nganga yo pe oza nganga, soko tambola na violeur yo pe o violer ke bato.
Donc, c'est cette raison-là que Madame Pharaon est venue donner au commissariat comme quoi le mari était absent de Brazzaville. Il est dans Brazzaville. On l'a vu faire des comptes, on l'a vu tenir le culte de 50 jours de marathon. Et ça, la Makambo Binomoko, vous commencez vous-même. Quand on commence à vous chercher par la loi, Binoana Bokomiko, Koluka Bato, Bobimi Sambongo Bele, comme vous avez fait avec l'Ikibi, les amis, vous savez, quand vous montez la justice, Sogozoko sa justice, quand la justice fait ses enquêtes, je parle de la police judiciaire, il prend tous les éléments en considération. Et quand il y a confrontation, il commence à écarter ça, 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 et il se fixe sur un point. Maintenant, tout ce qu'on vous demande, vous les officiers qui avez des super pouvoirs, des intouchables, quand vous recevez des convocations, allez-y, parlez, argumentez, pour qu'on trouve des failles pour dire que non, ces filles-là montent ou ne disent pas la vérité. Pourquoi dès lors que vous recevez des convocations, bon, comme il ma commissariat. Bon, je comprends moi le roi Salomon parce qu'il connaît le commissariat d'Angola libre, il connaît. Donc on a bien signifié à sa femme. Ici le 10, donc mercredi, lobby, votre mari ne se présente pas, on viendra le chercher. Et Yinda. Donc les amis, c'est ça qui se passe. Odile Manabio exerce une pression sur la maman de Grace Goma. Parce que lui-même, le Manitou, n'a pas eu le courage, puisque c'est lui qui avait vu Grace Goma comme ça. Lui n'a pas eu l'audace, le courage d'appeler la maman de Grace Goma. Il a passé le relais à Odile Manabio. Donc c'est Odile Manabio qui a la manœuvre de persuader la maman de Grace Goma qu'elle dise à sa fille de retirer plainte. Sauf que la police, oui, la petite a tenté d'aller récupérer la plainte. Arrivé au commissariat, on lui a dit non. Une fois la plainte est enregistrée, il n'y a plus rien à faire. Voilà pourquoi les convocations étaient déjà parties et Akabakou était attendu hier au commissariat. Au absent de Brazzaville. Bolukaka Makambo. Bolukaka Makambo. Laissez la justice trancher. Moi, si la justice tranche dit que non, mais Salomon avait raison, je ferai une vidéo, je dirai, mais vous les filles là, arrêtez de nous mentir aussi. Le roi Salomon avait raison. Mais tant que la justice ne dit pas ça, tant que la police ne dit pas ça, moi je suis conforté dans mon idée selon laquelle que on ne sait pas jusque-là qui de Grace Goma, qui de Akabakou dit la vérité. Il faut que les deux côtés, les deux parties se retrouvent face à face pour argumenter, dire à la police ce qui s'est passé et si les faits sont refutés. Et si, voilà, c'est la police qui détermine. Mais vous avez même peur de convocation. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Les tout-puissants même ont peur de convocation de la police. C'est beau. C'est beau. Ça veut dire que nul n'est au-dessus de la loi. On a vu, hein, on a compris toute la manœuvre qu'il y a eu pour l'Ikibi au niveau de la maison d'arrêt là-bas. On a la chronologie de faits et la somme d'argent qui a été sortie pour sortir ce gars-là dans ce trou-là. Tozanango. Tozanango. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la vidéo de samedi que je ne suis pas venu commenter les faits. On sait tous comment ça s'est passé. Là, j'ai appris encore que le petit Likibi est en train de faire des démarches de persuader Dounyama afin que sa cause soit plaidée au nom du chef. Nous sommes regardants. Nous sommes regardants. Le petit Likibi entreprend des démarches parce qu'il est en Nzoko, il n'est pas encore parti à Point-Noir chez ses parents. Il est en train d'entamer des démarches envers le major Dounyama pour qu'il fasse des démarches auprès du CT pour que son cas soit revu. Mais nous sommes là, on regarde. Mis à la disposition. Je dois regagner tes parents. Tu vas aller chez les parents, c'est tout. Tozo Tala, Tozo Yoka. Donc c'est ça. La police a dit, si monsieur Pharaon ne se rend pas demain, mercredi 10, au commissariat central d'Angola Libre, Bako Kendeko Zoye. Donc ce que vous allez comprendre dans cette vidéo, c'est quoi? Il faut soutenir la petite Grace Goma parce que pression est Zoya Makasi. Pression est quartier général mené par Odile Bamanabio.
La deuxième pression venant de sa propre maman, qui a peur de cela, oh, bah, ça, bah, kisi, bah, oui, bah, baby, ça y est, moine. C'est faux. C'est faux. Myrma l'a fait. Et si Myrma Massengo avait tort, Likibi n'allait pas passer 10 jours au commissariat d'Angola libre. Si mademoiselle Myrma avait tort, Myrma Massengo, la fille Siasia, avait tort, Likibi, le jour où il a été entendu au commissariat, devrait être libéré. Mais puisque la police avait senti que le monsieur-là était coupable, il avait lâché aussi de nom de ceux qui le font, qu'il était coupable, ils ont suivi la procédure. Donc c'est ce qui va se passer aussi pour Grace Goma et le roi Salomon. Si le roi Salomon plutôt a raison, on va le laisser faire exercer son travail tranquillement. Mais si c'est la petite Goma qui a tort, on va lui dire aussi, s'il y a des dommages intérêts à payer au roi Salomon, il va le faire. Mais laissons la justice faire son travail. Même la convocation fait peur. Même la convocation fait peur. Ça veut dire que Baza m'a cassité. En face de vous, ils sont obligés de vous dire ça. Qu'on vous montre que non, moi, ceci, ceci. Non. Et Madame Pharaon, vous avez été raconté de bêtises. Votre mari est dans Brazzaville parce que hier, il a eu à tenir le culte de 50 heures de marathon. Je ne sais pas pour raconter quoi aux gens. Vous apprenez les gens comment, quoi là-bas, on ne sait pas. Il a tenu aussi des comptes. Bon, nous avons appris aussi que qu'il a la grippe. Azana grippe. Ok? Azana grippe, mais Toyebi Kazana Brazzaville. Donc, ne venez pas nous divertir. Bisso, nous sommes aux aguets. Je répète et je redis. Odile Bamanabio, arrête ton cinéma. Ils sont en train de se bousculer pour protéger Pharaon parce que Pharaon, Salomon plutôt, c'est un trésor. Il détient pas mal d'informations. Voilà pourquoi là aussi les gens commencent à se bousculer. Parce que si Salomon tombe, Pharaon risque d'être bougé aussi. Donc, voyez-vous, si Odile commence à prendre les choses en main plutôt, donc les amis, comprenez ce que j'ai envie de vous dire là. Ce que je veux vous dire là. Si Akabagou tombe à 10 heures, le chef tombe à 11 heures. Ça, c'est les propos de Salomon, c'est pas Félix. Donc voilà pourquoi Odile fait tout ça, fait la pression sur la personne de la maman de Grace Goma. Les amis, je viens vous informer, c'est comme ça que le quartier général, le clan, procède. Ils l'ont fait pour l'Ikibi, ça n'a pas marché. Là où ça a marché, c'est quand ils sont allés donner l'argent pour le faire sortir là-bas aux maisons d'arrêt. Au commissariat, ça n'avait pas marché. Parce qu'ils ont voulu. Il y a même un policier là-bas qui a dit que non, je connais le chef de l'armée de salut, c'est mon grand. Ah bon, c'est ton grand. Mais la loi, c'est la loi. Donc, les amis, c'était ça. Il fallait que je vienne vous expliquer, vous dire ce qui s'est en train de se passer concernant Grace Goma. Il faut la soutenir, il faut l'encourager dans cette démarche-là. Il y a beaucoup de filles qui nous écrivent dans ce sens-là. Elles sont nombreuses qui ont été victimes de ces choses-là. Mais chaque nom va sortir. Chaque officier qui a eu à faire ça va recevoir une convocation de la police pour aller dire. Maintenant, je vais terminer par là. Je voudrais poser encore la question à un jeune Bamanabio, chef de territoire. Quelle est la sanction pour les capitaines Mambouya, dont la femme a été prise en flagrant délit d'adultère? Monsieur est parti avec la fourche et hache. Quelles sont les sanctions? C'est la question. Chaque fois, je reviendrai avec la même question. C'est ça l'armée de Sori. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Et pour votre information, comme le message que j'ai écrit sur Facebook, dans l'organigramme de l'armée du salut, les secrétaires auprès n'existent pas. Les secrétaires auprès n'existent pas. Vous avez le général, vous avez les chefs territoriaux, vous avez les divisionnaires, mais le secrétaire auprès, vous avez après le chef de territoire, le SC, secrétaire en chef, après les divisionnaires, le secrétaire auprès n'existe pas. C'est une invention pure
du chef de territoire pour couvrir, pour honorer celui-là dont Joal de l'autre côté là-bas veut couronner comme roi de Pointe-Noire. Voilà les amis, les informations qu'on avait ce matin pour vous donner. Nous sommes là, on est ensemble, vivons ensemble. Merci. Que la grâce du Seigneur nous accompagne, nous garde et que vous tous soyez en bonne santé. Au nom de Jésus. Motema Pembe.